Bien-aimés, nous sommes 133 personnes rassemblées ici pour adorer le Seigneur en ce dimanche. Nous voulons vous donner cette dernière exhortation après que nous ayons appris du Seigneur en ce jour de ne point nous conformer au mal, mais de vaincre le mal par le bien. À cela, nous avons retenu vaincre le mal par le bien, la mission du vrai chrétien. Voici ce que ce chapitre dit au verset 2, le chapitre dont nous avons fait lecture. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que cette parole vous guide, vous accompagne et demeure dans vos cœurs pour orienter vos pensées, vos paroles, vos actes et vos décisions, pour que le Seigneur soit glorifié à travers vous. Nous prions le Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comment ne pas te dire merci? Oui, Seigneur, nous te rendons gloire. Nous célébrons ton nom. Nous élevons à toi une profonde, sincère et agréable action de grâce qui vient du fond de notre être, car tu as fait pour nous de grandes choses en ce jour. Tu nous as extirpés au milieu de la multitude qui accourt les rues, dans les lieux qui ne t'honorent pas en ce moment. Éternel Dieu, toi, tu nous as choisis et tu as permis que nous puissions compter parmi tes adorateurs de ce jour en cette paroisse. Seigneur, nous te disons merci pour ce choix. Merci, Éternel, d'avoir conduit cette célébration cultuelle. Nous la remettons entièrement entre tes mains, afin que toi-même tu la sanctifies et qu'elle te parvienne comme une offrande agréable devant ton saint trône, et que celle-ci se joigne à l'adoration qu'élèvent les anges devant toi chaque jour et à chaque instant. Sur nous, ô Dieu, nous implorons ta bénédiction en abondance. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse resplendir sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur se souvienne de vous dans vos faiblesses, dans votre inquiétude, dans votre affliction, et qu'il vous fortifie, qu'il vous relève de votre chute pour vous faire tenir ferme. Même en face de l'ennemi, il fera déborder votre coupe et vous assurera toujours la victoire et le triomphe. C'est lui qui vous envoie, il vous appelle, il vous exhorte, il vous recommande aujourd'hui de vaincre le mal par le bien, non pas dans le combat, non pas dans la bagarre, non pas dans les querelles, dans les affrontements, mais dans la persévérance, en l'obéissance à sa volonté. C'est ainsi que même ceux qui sont dans le doute seront trouvés un appui. Ceux qui sont déjà emportés par les voies ignobles pourront faire chemin retour lorsqu'ils verront votre persévérance, votre détermination et toutes les bénédictions que le Seigneur vous accordera. Que vous soyez ainsi donc une lumière qui saura luire même au milieu des ténèbres, afin que les ténèbres soient dissipées et illuminées par vous. Tenez donc ferme dans vos lieux de service, dans vos familles, avec ceux qui vous accompagnent, ceux que vous fréquentez, dans l'église, dans vos associations, chacun selon sa vocation. Tenez ferme et soyez toujours les seuls qui parviennent à vaincre le mal par le bien, dans la persévérance et dans l'action agréable selon la volonté du Seigneur. Accomplissez la justice, accomplissez la charité, soyez fervents de cœur, fuyez la paresse, soyez des acteurs et des promoteurs de paix. Soyez de ceux-là qui sont toujours tolérants et patients. Soyez pleins d'amour dans le cœur et dans les actes,
dans les paroles et dans les œuvres. Que le Seigneur lui-même vous soutienne et qu'il soit toujours avec vous. Que le Seigneur bénisse toute l'œuvre de vos mains, qu'il bénisse vos activités, qu'il bénisse cette semaine pour vous, qu'il bénisse votre métier, qu'il bénisse votre profession, votre travail, afin que vous soyez dans la paix, que vous soyez dans l'opulence, que vous soyez dans la prospérité, non pas par les hommes, mais par sa grâce seule. Le Dieu en qui vous croyez est fidèle, il vous élèvera au temps convenable, et il vous consolera certainement, il vous fortifiera, et il vous donnera de connaître les temps heureux qui vous feront oublier ces moments difficiles que vous aurez traversés ou que vous traversez en ce moment. Croyez en ses promesses, obéissez en sa parole, il agira toujours fidèlement, car il n'est pas un homme pour mentir. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint demeurent avec chacun et chacune de vous, aujourd'hui, demain et jusqu'à la consommation des temps. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.